Nandala évitait la place du village, restant plutôt chez elle, sous le regard inquiet de sa grand-mère. Mais même à la maison, elle n'était pas à l'abri des rumeurs. « Tu as entendu ce qui est arrivé à Nandala ?» demandait une voisine. « Oui, quel gâchis! Pourquoi a-t-elle pensé qu'elle pouvait plaire à Kenna ?» Les enfants, innocents mais cruels, chantaient parfois des chansons moqueuses lorsqu'ils passaient près de chez elle. Avec le temps, Nandala s'enfonça dans un isolement profond. Elle qui était autrefois pleine de vie, prête à aider ceux qui avaient besoin d'elle, devint une ombre d'elle-même. Elle évitait les regards, marchait la tête baissée et parlait à peine. Le soir, elle s'asseyait près du feu, les yeux fixés sur les flammes, se demandant ce qu'elle avait fait de mal. Était-ce son apparence? Son statut? Ou simplement une erreur d'avoir cru qu'elle méritait un amour comme celui qu'elle avait imaginé avec Kenna? Sa grand-mère tenta de lui parler, mais Nandala se ferma comme une coquille. Même son amie Mabel, celle qui l'avait encouragée, n'arrivait plus à la joindre. Certains villageois, bien sûr, compatissaient. Les femmes plus âgées, en particulier, murmuraient entre elles. Cette pauvre enfant. Kenna aurait pu la rejeter avec plus de douceur. Mais d'autres trouvaient que Nandala avait eu ce qu'elle méritait. Elle s'est surestimée, disait un homme. Dans ce village, chacun doit connaître sa place. Ce que personne ne savait, c'était que cette humiliation allait marquer le début d'un changement profond chez Nandala. Mais pour l'instant, elle était encore perdue dans sa douleur, cherchant un moyen de recoller les morceaux de son cœur brisé. Et ainsi se termina cette soirée fatidique, une soirée qui, bien qu'humiliante, allait être le premier pas vers une résilience qu'elle ne soupçonnait pas encore. Dites-nous en commentaire de quel pays vous nous suivez. Les jours suivant l'humiliation furent une lente agonie pour Nandala. Elle errait comme une âme perdue dans le village, évitant les yeux des autres, fuyant les rires discrets et les murmures qu'elle sentait autour d'elle comme une brume qui ne la quittait jamais. Ses pensées étaient embrouillées, son cœur lourd, et elle avait cessé de rêver. Le village, qui avait autrefois été son refuge, était devenu un lieu d'épreuve. Mais un matin, alors qu'elle se promenait près de la rivière, elle croisa une vieille femme, une figure respectée dans le village. C'était Mama Connie, la sage du village, une vieille dame avec des cheveux blancs comme l'écume des vagues et des yeux aussi perçants que ceux d'un aigle. Mama Connie était celle à qui tout le monde allait chercher des conseils, surtout quand les temps étaient durs. Elle remarqua immédiatement la tristesse qui enveloppait Nandala et lui fit signe de la suivre. « Viens, ma fille » me dit-elle d'une voix douce mais ferme. « Nous avons beaucoup à discuter, et je sais que tu portes un fardeau lourd. » Nandala, bien que réticente